le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que sur ma vidéo je présentais le Black Mask. Une jeune fille m'a laissé un commentaire en me disant si elle pouvait trouver ce masque ailleurs que sur internet parce que comme elle était mineure elle ne pouvait pas commander sur Amazon en l'occurrence puisque c'est là que je l'avais commandé. Et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire une vidéo où je vous présente un patch anti-point noir fait maison. C'est une astuce Pinterest et du coup je me suis dit que j'allais essayer cette technique. Je trouve que ça, si ça marche, ça peut être une bonne alternative. Donc vous me voyez en peignoir démaquillée évidemment et absolument pas coiffée pour la simple et bonne raison qu'en fait je sors de la douche, j'en ai profité pour me faire un gommage pour bien éliminer les cellules mortes. Ensuite je me suis mis sous la vapeur pendant 5 minutes. Donc ça c'est important de vous mettre sous la vapeur pour bien dilater les pores et permettre l'extraction des points noirs plus facilement. Tout bête en fait, vous prenez une bassine, vous faites bouillir de l'eau, vous remplissez la bassine de cette eau bouillante, vous mettez la tête au-dessus de la bassine, pas dedans. Plongez pas la tête dans la bassine, évidemment ça semble logique. Là c'est sûr, hein, vous allez plus avoir de points noirs, vous allez plus avoir de boutons, mais vous allez plus avoir de peau non plus. Donc du coup voilà, pendant 5 minutes. Et là je vais vous laisser tout de suite avec la préparation du coup de la petite mixture et je reviens tout de suite pour l'application. Ok, donc pour la préparation il vous faudra tout simplement de la gélatine en poudre. Ça vous le trouvez dans le rayon pâtisserie en grande surface et ensuite tout simplement du lait, donc ça aussi vous le trouvez en grande surface. Pour les doses c'est pas compliqué, il va vous falloir une cuillère à soupe de lait et une cuillère à soupe de gélatine. Donc je vais venir mélanger tout ça. Donc là je tiens une pâte un petit peu épaisse. Je vais mettre ma préparation pendant 10 secondes au micro-ondes à chaleur moyenne et je reviens tout de suite pour l'étalage de la mixture. Je vais vous zoomer mon nez comme ça vous allez voir l'étendue des dégâts. Voilà, bon c'est pas la folie du point noir mais j'en ai quand même encore un peu, c'est immonde, hein. Je suis désolée pour cette image dégueulasse. Ma mixture est prête, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est passé au micro-ondes. Donc je vais venir l'appliquer sur mon naseau. Non, c'est dégueulasse. Mais ça s'applique pas du tout comme ils font, hein. Là, je suis vraiment au top du glam. Alors, pour le coup, c'est un échec. Après l'échec du premier tour, j'ai recommencé ma pâte. Super gaffe de pas laisser trop longtemps dans le micro-ondes. Ça donne un peu liquide. Je sais pas. On va voir. On va tester tout de suite. C'est pas trop ce que ça va donner. Bon, ils disent de laisser poser une quinzaine de minutes, donc c'est ce que nous allons faire. À tout de suite. Ok, donc là j'ai laissé 15-20 minutes à peu près et ça a bien séché. On va retirer tout ça pour voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais. Alors ça se déchire. Ça se déchire en fait. Je pense que la pellicule était un peu trop fine. Oh ah ah, et ben, en tout cas, ça tire bien. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse une pellicule un peu plus épaisse, mais ça marche pas mal quoi. Ou un peu plus fine. Parce qu'en fait, je me rends compte que sur le nez, ça part bien. Ça me défonce le nez. Ah. Bon, les petits dépôts qui restent, je vais les enlever avec une eau micellaire et je reviens tout de suite pour le résultat final. Voilà, j'ai enlevé ce qui restait avec une eau micellaire. Ben, franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve que c'est vraiment pas mal cette petite chose. Alors il faut juste peut-être que j'arrive à mieux doser au niveau de l'étalage du produit. Je pense que j'en ai peut-être trop mis ou pas assez, j'en sais rien. Mais quand je l'ai retiré, il me semble que j'ai chopé quelques petits points noirs. En tout cas je trouve que ça se retire exactement de la même façon que le Black Mask, parce que pour l'avoir testé, je vais y arriver, du coup je peux comparer les deux et je trouve que ça se retire de la même façon. Quand tu tires ça fait tout aussi mal et du coup mon nez est un petit peu plus lissé. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir là, je trouve que c'est vraiment pas mal, donc voilà.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à tester parce que vraiment je trouve que ça, du coup, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le Black Mask ou un autre masque de ce type là, je vous conseille vivement d'essayer. Alors faites attention, juste le conseil que je peux vous donner finalement c'est au moment de la préparation. Faites attention quand vous allez chauffer vraiment un tout petit peu, 3 secondes, et vous vérifiez la texture. Il faut que ça reste quand même assez liquide. Donc voilà, moi je vous laisse. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!